Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo spéciale comment venir faire ses études en métropole pour les étudiants calédoniens qui souhaitent venir faire leurs études en France. Cette vidéo je vais la faire en deux parties. Une des choses à faire avant le départ, donc quand vous êtes encore en Nouvelle-Calédonie, et une autre après le départ, donc quand vous êtes en France. Première chose à faire, c'est de définir son domaine d'études. Donc, qu'est-ce que vous voulez étudier? Se poser la question à soi-même. On va en France, oui, bien sûr, pour continuer ses études, soit en BTS, soit en licence, soit en master. Mais pourquoi on veut continuer ses études? Dans quelle branche on souhaite aller? Est-ce qu'on est plus économie, on est plus droit, on est plus langue? Donc voilà, il faut se poser des questions sur quelle formation faire. La deuxième chose à faire, donc une fois que vous savez quelle formation faire, il faut connaître le calendrier des inscriptions. Par exemple, si jamais vous voulez faire le master en comptabilité dans une ville en métropole, il faut regarder le calendrier des inscriptions, car le calendrier des inscriptions en métropole n'est pas le même que celui de Nouvelle-Calédonie. Les inscriptions se font à peu près entre février, mars, avril, mai, des fois juin, ça va jusqu'en juin. Mais voilà, il faut regarder le calendrier des inscriptions pour ne pas louper les inscriptions et ne pas se retrouver, voilà. La troisième chose, c'est que il faut sélectionner plusieurs villes, car comme vous le savez, en métropole, il peut y avoir un master marketing à Lyon, il peut y avoir un master marketing à Marseille, à Lille, à Montpellier. Donc il faut vous sélectionner plusieurs villes pour avoir plus de chances d'être accepté, parce que des fois vous pourrez ne pas être accepté, soit il n'y a plus de place, soit votre dossier ne correspond pas. Donc il faut miser sur plusieurs chevaux et sélectionner plusieurs villes pour avoir plus de chances d'être accepté. Quatrième chose, il va falloir préparer des dossiers d'inscription. Alors sachez que les dossiers d'inscription, quand vous allez en envoyer, par exemple vous sélectionnez vos 10 villes par exemple pour avoir plus de chances, il va falloir faire des dossiers papier, parce que la plupart demandent des dossiers d'inscription en format papier, donc il va falloir renvoyer. Donc dans ces dossiers d'inscription, il vous demande de remplir une fiche d'inscription, il vous demande des documents tels que le relevé de notes du bac, le relevé du note de votre licence, il vous demande divers documents, il vous demande également de mettre des enveloppes des fois, des timbres. Donc ça représente un coût, et pour envoyer, vous savez comme la Nouvelle-Calédonie c'est assez loin, pour envoyer en métropole, ça coûte quand même assez cher, surtout si vous avez plusieurs dossiers après. Et bien souvent quand ils nous renvoient, des fois quand t'es pas accepté, tu te dis putain j'ai dépensé quand même hein. Non mais voilà, il faut prendre en compte que ça représente quand même un coût d'envoyer des dossiers d'inscription, et des fois ça on ne sait pas forcément. Moi je l'ai su quand je l'ai fait, j'étais bien obligée parce que je voulais être acceptée pour faire un master. D'ailleurs si vous me posez la question, je fais un master sur Perpignan. Donc voilà, j'ai dû envoyer des dossiers, j'en ai envoyé à peu près 7 à 8 dossiers, et ça m'a coûté environ 10 000 francs quoi, au total, pour envoyer les enveloppes, les timbres et tout. Donc ça représente un coût. Cinquième chose, il faut savoir que les réponses, elles mettent énormément de temps. Elles mettent environ entre 3 à 4 semaines d'attente de réponse. Donc voilà, il faut savoir que vous n'aurez pas une réponse de suite. Donc en attendant, il faut vous trouver une occupation. Enfin, il faut continuer de faire les démarches. Il ne faut pas attendre d'avoir la réponse et après se dire bon, je vais commencer les démarches. Non, 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 faites pas ça, parce que des fois, ils peuvent répondre au mois de juin et vous partez au mois d'août. Voilà, ou au mois de juillet. Voilà, donc ce sera trop tard. Donc il faut continuer de faire les autres démarches. Donc la sixième chose à faire, c'est qu'il faut faire des demandes de bourse, parce que vous pouvez être aidé pour... en fait ça dépend du critère de la catégorie socio-professionnelle de vos parents, mais vous pouvez prétendre à avoir une bourse auprès de votre province où vous habitez. Donc ça peut être la province sud si vous êtes du côté de Nouméa, tout ça, la province nord ou la province des îles. Donc vous pouvez recevoir une aide d'eux. Et bien souvent donc les provinces, eux, ils prennent en charge tout ce qui est billets aller-retour, billets d'avion aller-retour, France-Nouvelle-Calédonie,
ce qui n'est pas négligeable, ça représente un coût. Ils vous prennent aussi en charge, ils vous donnent une prime d'installation quand vous arrivez, ils vous donnent une bourse tous les mois, ça dépend après quel échelon vous aurez, mais faites une demande de bourse. Ensuite, il faut faire une demande de bourse auprès du Crous. Donc pour faire la demande de bourse auprès du Crous, c'est la bourse État. Donc vous ne payerez pas les droits d'inscription. Donc c'est vachement bien. Donc ensuite, la 7e chose, c'est qu'il faut ouvrir un compte. Donc sachez que vous pouvez ouvrir un compte à partir de Nouvelle-Calédonie, un compte en métropole, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez ouvrir un compte à partir de Nouvelle-Calédonie. Il faut se renseigner, normalement il y a des partenariats avec certaines banques comme la BNC ou la BCI ou la Société Générale. Ils ont des partenariats, donc vous pouvez ouvrir un compte étudiant en métropole via la banque. Donc ouvrez un compte avant, bien avant votre départ, 3-4 mois avant le départ, comme ça vous pouvez faire des virements vers ce compte-là pour que quand vous partirez, ben, votre argent sera sur ce compte-là. Moi, me concernant, je suis passée par l'OPT. Donc l'OPT La Poste, et donc j'ai ouvert un compte à la banque postale ici en métropole. Quand je suis arrivée, mes moyens de paiement, mes RIB, enfin tout ce qui concernait mon compte bancaire, c'était à la MNC avec la présidente de la MNC, la responsable de la MNC, Madame Siro, celle qui garde. Donc quand vous arrivez, elle vous donne et ensuite vous avez un moyen de paiement directement, ce qui est vachement bien. Donc voilà, donc ouvrir un compte, comme ça vous avez vos moyens de paiement quand vous arrivez ou bien avant, vous pouvez vous les faire envoyer en Nouvelle-Calédonie, vos moyens de paiement. Mais voilà, vous mettez des sous dessus, faites un virement, mais quand vous partez, prenez quand même des euros. Donc, allez changer vos euros avant de partir, donc vous allez changer à votre banque. Vous pouvez aller au siège comme ça. Au siège en général c'est là qu'ils ont le stock de devises, le siège de vos banques. Ils ont le stock de devises, donc vous pourrez changer directement normalement, parce qu'il y a une rupture, mais voilà. Après, sachez que si jamais vous recevez des sous à l'aéroport, vous pouvez changer au guichet change de l'aéroport, mais il y a un certain montant à ne pas dépasser. Ensuite, 8e chose à savoir, c'est qu'il faut économiser, prévoir du budget, parce que quand vous allez arriver, il y aura des dépenses, il y aura l'installation qui coûte. Donc en plus de ça, vos bourses elles tomberont pas tout de suite, donc il faudra avoir quand même des sous pour survivre jusqu'à ce que vos bourses tombent. 9e chose à savoir, c'est qu'il va falloir commencer à chercher un logement. Je sais que ça paraît un peu bizarre vu que vous n'êtes pas sur place, et que c'est vrai que c'est pas évident de tout chercher un logement quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie pour la métropole. C'est vraiment pas évident, mais il faut commencer quand même à faire les démarches, parce que sachez que vous pouvez avoir un logement soit en cité universitaire, donc dans votre université il y a des résidences, tout ça. Vous pouvez prendre un logement Crous, c'est des logements Crous, donc des logements universitaires, ou avoir d'autres logements chez un particulier, voilà, en colocation, etc. Sachez que pour les logements, comme un étudiant, bien souvent ils demandent d'avoir un garant. Donc un garant, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va se porter garant. Comme en étudiant, des fois il peut y avoir une couille au niveau de la bourse, ou il peut y avoir un problème au niveau de la bourse et quelqu'un se porte garant pour vous. Donc c'est une garantie pour le proprio, quelqu'un, et comme ça il sait que quelqu'un peut payer dans le cas où vous avez un empêchement. Donc ensuite, sachez que quand vous allez arriver, vous allez devoir régler une caution. Donc une caution, donc vous allez payer une caution qui est équivalente à 2 mois de loyer. Donc vous allez payer quand vous allez arriver, quand vous allez rentrer dans les lieux. Donc il faut prévoir ce budget là. 10e chose, c'est que quand vous allez faire vos préparatifs, il y a des documents. Par exemple, si je pense à un document, l'acte de naissance, votre acte de naissance, un acte de naissance, c'est valable 3 mois, donc il faudra aller chercher 1 mois avant de partir, comme ça c'est valable 2 mois quand vous serez ici. Donc sachez que l'acte de naissance, c'est demandé quand vous faites vos formalités ici. Après, il y a plein d'autres documents à faire, donc prévoyez un classeur, mettez tous vos documents sur une clé USB. Voilà, n'oubliez aucun document pour la France. Préparez bien vos valises,
vous avez droit, enfin ça dépend après avec qui vous êtes. Moi je sais qu'avec la province sud, on avait droit à 2 valises en soute. 2 valises en soute de 23 kilos. Donc vous avez de quoi faire, mais après ne vous encombrez pas. Moi si je vous conseille pour les valises, prenez des valises à roulettes, parce que quand vous allez arriver à Paris, que vous allez vous trimballer les valises de la MNC pour prendre le train, pour prendre le métro, tout ça, allez qu'on porte nos valises, tout ça. Bon, moi j'avais prévu le coup, j'avais pris des valises à roulettes. Du coup ça a pas mal arrangé, mais même avec, j'avais juste une grosse valise et une petite valise cabine, c'était galère. Donc si vous prenez 2 valises en soute, 2 grosses valises, plus une valise cabine, plus des sacs, je vous dis que vous pouvez galérer quand même, hein. Donc voilà pour tout ce qui est avant le départ, les choses à faire avant de partir quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie. On va passer maintenant à la deuxième partie. Donc la première chose pour l'avion, oui, prévoir. Alors moi dans l'avion j'avais super froid, alors sachez que le vol il dure presque 24 heures, 22 heures d'avion, donc en fait de Nouvelle-Calédonie au Japon je crois que ça met 8 heures à peu près, ça va, bon c'est quand même beaucoup mais ça va, mais après quand vous partez du Japon, que vous allez en France, alors là vous mettez à peu près le reste du temps quoi, et c'est beaucoup d'heures d'avion. Et dans l'avion il fait super froid. Alors il vous donne quand même une petite couverture en laine là. Voilà, il vous donne une petite, mais moi ça suffisait pas. J'avais super froid, puis j'étais habillée en mode Calédonie, donc en claquette, et tout. Donc voilà, il faisait super froid dans l'avion. Donc prévoyez quand même pour être à l'aise et confortablement dans l'avion, donc au chaud, tout ça. Deuxième chose, quand vous allez arriver à Paris et vous serez récupéré par la MNC. Donc la MNC, c'est la maison de la Nouvelle-Calédonie qui se situe à Paris. Ils vont vous récupérer à l'aéroport et ensuite ils vont vous emmener à l'auberge de jeunesse, là où ils mettent tous les étudiants, genre des pantins, non mais là où tous les étudiants vont quand ils arrivent à Paris, dans une auberge de jeunesse qui est pas trop loin de la MNC. Donc vous arrivez, vous déposez vos affaires, voilà, et si vous avez le temps, ils vous emmèneront à la MNC. Sachez que vous restez à l'auberge de jeunesse entre 2 à 3 jours. Après, ça dépend en fait jour et votre rentrée des classes et si vous avez un logement ou pas dans votre ville d'études. Parce que si vous n'avez pas de logement, ils vont pas vous laisser aller dans une ville et vous n'avez pas de logement et vous allez aller sous un pont. Non. Non mais voilà, ils vont trouver un logement pour vous, ils vont justement faire le point. Donc quand vous allez aller à la MNC, ils vont faire le point avec vous, voilà, ils vont vous demander, alors toi quel jour est ta rentrée des classes, est-ce que tu as un logement, est-ce que tu peux le récupérer quand, tout ça, ils vont vous poser des questions et en fonction de ça, après ils vont vous prendre un billet de train, donc avec le billet de train. Donc voilà, c'est la 5e chose, le billet de train. C'est pris en charge normalement par les provinces, le billet de train de Paris à votre ville d'études. Donc voilà, tout est pris en charge. Ils vont vous accompagner jusqu'à votre train, n'ayez pas peur, ils vont vous faire prendre le métro, tout ça. Vous êtes vachement accompagné par la MNC. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas trouvé de logement, ils vont vous aider à trouver un logement. Donc 6e chose, quand vous allez prendre le train et que vous allez arriver dans votre ville d'études, il va falloir donc récupérer votre logement. Donc vous allez faire l'état des lieux, le bail, tout ça. Donc formalité pour récupérer votre logement. Donc voilà, donc la 7e chose, donc quand vous allez arriver dans votre ville d'études, il va falloir vous inscrire dans votre université. Donc ça c'est très important, il faut vous inscrire dans votre université pour avoir le certificat de scolarité et ensuite vous aurez à envoyer votre certificat de scolarité à la MNC, à la province où vous êtes, à la bourse Crous parce que sinon vous n'aurez pas de bourse. Donc voilà, il faut envoyer et normalement c'est là que vous payez vos droits d'inscription, mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes boursier du Crous, vous ne payez pas les droits d'inscription. Voilà, et normalement les droits d'inscription ils comprennent la sécurité sociale, donc ça comprend la sécurité sociale et normalement quand vous allez arriver à la MNC ils vous proposeront une mutuelle santé, donc la LMDE,
que vous pourrez régler directement là-bas. C'est environ 200 € je crois, donc ça c'est à régler. Donc voilà pourquoi il faut préparer un budget quand même, parce qu'il faut régler une mutuelle santé, comme ça vous êtes couvert toute l'année au niveau de la santé si vous arrive un pépin, voilà. Neuvième chose, il faut faire des demandes d'aide au logement. Alors sachez que quand vous êtes étudiant, vous pouvez faire des demandes d'aide au logement auprès de la CAF, donc la Caisse des allocations familiales, la CAF de votre ville. Donc voilà, normalement vous pouvez le faire directement sur internet et ensuite vous pouvez le faire directement sur internet cette démarche là. Donc vous tapez caf.fr et vous allez voir sur le site. Vous pouvez même télécharger l'application pour être au courant de votre suivi et de votre aide s'il y a eu des modifications ou pas. Donc vous pouvez avoir une aide au logement qui n'est pas négligeable, car elle peut vous aider, vous diminuer de 100 à 150 € votre loyer. Ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà, ça peut vachement aider pour votre loyer. Et la 10e chose, c'est que quand ben voilà, vous êtes installé, tout ça, et que vous commencez vos études, donc vous allez passer le premier semestre, il va falloir envoyer votre relevé de notes du premier semestre, ben pareil à la province où vous êtes, à la MNC et à votre tutrice, que normalement je pense que ça dépend des provinces, mais si vous avez un parrain ou une tutrice ou quelqu'un qui vous suit, qui suit les étudiants calédoniens, et il faut la tenir informée de comment se passent vos études. Voilà, je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est démarche à suivre avant et après le départ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi je sais que quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'étais un peu galère, c'était la première fois que je partais en France. Donc j'essayais de prendre des témoignages ou de me renseigner auprès de personnes qui sont déjà parties en métropole. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des renseignements, donc c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, ça me fera plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires ou à me poser des questions si vous en avez. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.